Bonjour et bienvenue à tous. Je suis très ravi de vous revoir encore et de faire un nouveau cours avec vous. Bien vrai, j'ai déjà posté une vidéo de ce genre, mais c'était en moré. Donc cette fois-ci, je reprends bien sûr ce cours sur la généralité des panneaux en français pour que vous puissiez un peu vous en sortir lorsque vous rencontrez évidemment les panneaux. Il faut savoir les panneaux sont généralisés en fonction de leur couleur ou de leur forme. Ce qui veut dire que chaque couleur et chaque forme d'un panneau peut indiquer le caractère que le panneau informe. Souvent à l'intérieur, il est complété par un symbole qui va indiquer la nature de l'information du panneau. Cependant, selon la règle générale du code de la route, les panneaux sont divisés en 4 familles en fonction de leur forme et leur couleur. Les gens ont tendance souvent à dire 3 familles parce que nous avons circulaire qui donne l'ordre. Et dans l'ordre, on a l'interdiction et l'obligation. Pour que ça soit classique et clair, moi je préfère vous dire qu'il y a 4 familles. Et je vais bien sûr vous clarifier ça dans cette vidéo. Nous prenons les panneaux qui sont d'abord de forme triangulaire avec généralement une bordure rouge. Ces panneaux, selon le code de la route, sont appelés des panneaux de danger. Il faut savoir qu'un panneau de danger est généralement un signal avancé, ce qui veut dire que ce que le panneau m'indique se trouve après le panneau, ce que le panneau m'annonce plutôt, se trouve après le panneau. Et si je rencontre un panneau de danger en agglomération, le danger est à 50 mètres après le panneau. Et si c'est hors agglomération que je rencontre le panneau de danger, le danger est à 150 mètres après le panneau. Cependant, le fond d'un panneau de danger est généralement de couleur blanche. Et en ce moment, c'est pour dire que le danger du panneau est permanent. Mais le jour que le fond d'un panneau de danger est de couleur jaune, c'est pour annoncer en ce moment un danger temporaire. Lorsqu'on dit temporaire, c'est pour dire un bout de temps. Un danger qui tôt ou tard va prendre fin. Et c'est généralement des travaux que le fond jaune annonce. Après les panneaux de danger, il y a ce qui suit les panneaux d'indication. Vous savez, les panneaux d'indication, ce sont des panneaux qui sont de forme carrée. Et quand vous rencontrez un panneau d'indication, ce que le panneau vous indique commence toujours à partir de là où le panneau est implanté. Lorsque le panneau d'indication a un fond blanc, le panneau indique le plus souvent une indication de service. Mais lorsque le fond du panneau est bleu, c'est pour indiquer souvent le début ou la fin d'indication de la conduite. Donc, on parle de la fin lorsqu'un panneau d'indication est barré d'un trait rouge. S'il y a un trait rouge qui barre un panneau d'indication, c'est pour toujours mettre fin à ce que le panneau nous indique. Après le panneau d'indication dont je viens de vous montrer, nous avons maintenant le panneau d'interdiction. Le panneau d'interdiction qui fait partie de la famille de l'ordre. Comme je le disais, dans cette famille d'ordre, il y a 2 panneaux. Il y a l'interdiction et il y a aussi l'obligation. Selon le code de la route, le panneau d'interdiction est un panneau qui est de forme circulaire avec une bordure rouge. Ce que le panneau interdit commence généralement à partir
de là où le panneau est implanté et ça prend fin généralement à la prochaine intersection. Mais souvent, un autre panneau peut mettre fin à l'interdiction. Et le panneau qui met fin à l'interdiction est de forme circulaire avec un fond blanc barré d'un trait noir. Après les panneaux d'interdiction, nous avons les panneaux d'obligation. Les panneaux d'obligation sont généralement à fond bleu avec la forme qui est circulaire. Lorsque vous rencontrez un panneau forme circulaire avec un fond bleu, le panneau est un panneau d'obligation. Et ce que le panneau vous oblige à faire commence généralement à partir de là où le panneau est implanté. Cependant, lorsqu'on veut mettre fin à l'obligation du panneau, le panneau qu'on va placer sera toujours de forme circulaire avec un fond bleu, mais barré en ce moment d'un trait rouge. Lorsque je rencontre un panneau forme circulaire à fond bleu, barré d'un trait rouge, c'est pour bien sûr mettre fin à l'obligation. Et pour terminer, je vais vous montrer, on va dire, la quatrième famille ou cinquième famille, forme rectangulaire indiquant le plus souvent une localisation ou une direction. Bon, ça fait partie de la quatrième famille vu que c'est un panneau d'indication. Mais lorsque le panneau est de forme rectangulaire ou avec une flèche, c'est pour indiquer une localisation et avec la flèche, c'est pour indiquer une direction. Par exemple, ce panneau que vous voyez, c'est un panneau qui indique une localisation. Ça peut être l'entrée d'une ville, ça peut être un cours d'eau, ça peut être un lieu dit, par exemple. Mais quand vous prenez ce panneau avec la flèche, c'est pour indiquer une direction à suivre. Mais ce qu'il faut retenir est que les panneaux, que ce soit de forme rectangulaire ou de forme carrée, ça fait partie de la famille des indications. Et de forme rectangulaire sans flèche, ça indique une localisation. Forme rectangulaire avec une flèche, ça indique une direction. C'est donc enfin le cours que je voulais partager avec vous. Si vous avez aimé, je vais vous demander de liker la vidéo et de partager au maximum avec vos amis pour aussi me soutenir. Merci et à très bientôt.